Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation d'un applicatif Excel développé sous VBA, Visual Basic for Application, c'est-à-dire que ce n'est pas, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas un graphique Excel en natif, c'est-à-dire que, alors on part d'une base Excel, mais après c'est ajusté, c'est corrigé pour permettre une présentation cohérente avec ce que ça doit être pour une approche multicritère d'évaluation d'entreprise. Alors on a coutume de dire que une image vaut 1000 mots. En d'autres termes, d'avoir la synthèse d'une approche multicritère dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes d'évaluation est plus explicite que des explications de textes qui vont aller dans le détail. Alors, moi je dirais, je nuancerais ce propos en disant l'un n'empêche pas l'autre, puisque c'est impératif pour un évaluateur d'aller dans le détail de sa présentation, d'expliquer comment il est parvenu à ses résultats, donc il faut qu'il donne le détail, qu'il donne ses sources, qu'il explique, qu'on puisse comprendre sa méthodologie, mais rien n'empêche, en synthèse, de présenter un graphique qui va permettre en un seul coup d'œil d'illustrer les différents résultats obtenus pour chacune des méthodes d'évaluation et, in fine, de choisir une valeur ou une fourchette de valeurs dans le cadre de missions, de conseils, d'accompagnement ou de missions d'expertise dont l'objet est de déterminer une valeur ou une fourchette de valorisation. Et donc, vous voyez assez fréquemment, si vous êtes praticien, des évaluations où on présente ça de manière graphique, que ce soit des banques d'affaires, des sociétés de conseil financiers spécialisées notamment en évaluation d'entreprise, éventuellement des sociétés d'experts comptables, d'experts financiers qui interviennent sur des opérations de marché, des opérations par exemple d'offres publiques, où il y a des expertises indépendantes, ou des expertises, on va dire, qui ne sont pas rendues publiques, mais la restitution est faite de manière graphique. Et puis, comme je le disais, l'un n'empêche pas l'autre, vous expliquez vos conclusions, votre synthèse, et vous illustrez par un graphique clair. Alors, l'objet ici, c'est, parce que ça c'est des éléments, soit les sociétés qui font ce type de graphique, comme c'est pas un graphique qui existe sous Excel, peut-être qu'un jour Excel le mettra en place, c'était aussi le cas par exemple des bridges, des graphiques en cascade qui n'existaient pas, et puis récemment ils l'ont mis en place dans une nouvelle version d'Excel. Mais là, c'est un graphique qui n'existe pas en natif. Donc soit vous faites de la bidouille et vous approximez quelque chose qui se rapproche le plus possible d'un graphique un peu standard que l'on voit dans les rapports d'évaluation d'entreprise, ou vous le faites à la main, mais là c'est très chronophage, ou vous le faites développer, donc via notamment VBA, ou vous utilisez des logiciels qui existent ou des applications qui existent sur le marché. Alors bien sûr, quand vous le faites développer vous-même, vous pouvez affiner en fonction de vos propres besoins. L'objectif, et ce que je vais vous présenter ici, c'est quelque chose qui est assez général, mais comme la base c'est Excel, vous pouvez aussi à la main le retravailler, le faire évoluer et l'adapter à vos propres caractéristiques. Et ça permet aussi, par exemple, dans des cabinets d'expertise comptable, des fois on voit, enfin même des sociétés financières, même des banques d'affaires, selon l'équipe, selon l'évaluateur de la société, des standards, des présentations qui diffèrent. Ça permet aussi là d'harmoniser. Et puis si vous avez un collaborateur qui a une expertise qui part, vous avez toujours, entre guillemets, le savoir-faire dans la présentation, puisque l'évaluation, c'est bien au-delà de la maîtrise d'Excel, mais justement, comme c'est quelque chose qui peut être chronophage, mais qui peut être accéléré par un processus d'automatisation, je ne parle pas du fond, du travail de fond, mais sur la
partie présentation, eh bien, ce type d'application est un élément qui répond complètement à un besoin de normalisation et d'avoir des fonctionnalités adaptées et indépendantes du ou des collaborateurs qui maîtriseraient Excel ou pas. Parce que là, c'est hyper simple quand vous l'avez après développement. Donc ça reste général, mais c'est adapté. Alors, c'est un applicatif qui a été développé, comme je vous le dis, sous Excel, mais avec ce qu'on appelle VBA. Donc c'est du codage en fait. Et là, ça nécessite d'accepter, d'activer les macros. Donc, soit c'est en instantané, mais souvent, pour des raisons de sécurité, c'est désactivé. Donc pour utiliser cet applicatif, alors je vous donnerai après qui pourra en profiter, qui pourra l'utiliser. Je vous dirai ça en fin de vidéo. Mais c'est un impératif, donc là, hop, j'active le contenu. Alors, comme c'est des droits, on va dire, annuels, donc vous devez vous identifier. Donc, une adresse email et un mot de passe qui est délivré donc, pour les utilisateurs. Donc, je vais rentrer, moi, mes données, et ça, c'est une partie, effectivement, qu'on va couper. Voilà, donc là, j'ai saisi, moi, mes informations. Alors, dans cet applicatif, vous avez 3 feuilles, en réalité. Donc, la synthèse qui vous permet de générer le graphique. Vous avez ici utilisateur, c'est-à-dire que ça vous donne vos caractéristiques. Moi, il y a mon nom, mon prénom, mon adresse email, si vous voulez, et puis il y a un certain nombre de conditions et de dispositifs légaux qui précisent les conditions d'utilisation de cette application. Donc ici, ensuite, vous avez les instructions. Donc, je ne vais pas passer en revue parce que c'est ce qu'on va voir en vidéo. Mais donc, si vous devenez utilisateur, vous avez un petit mémo ici qui rappelle comment cela fonctionne. Mais on va voir ensemble pour illustrer la mécanique. Alors ici, c'est une formule. Donc, vous n'avez pas besoin de saisir, c'est le nombre, finalement, de méthodes que vous avez utilisées. Je rappelle, dans une approche d'évaluation, généralement, on retient une approche multicritère. Ça consiste en quoi? Je le dis de manière assez brève. C'est de mettre en œuvre plusieurs méthodes d'évaluation qu'on va considérer comme suffisamment pertinentes pour être considérées, et à la fin, on va déterminer une valeur ou une fourchette de valeurs qui doit vous permettre donc de conclure dans vos travaux d'évaluation. Donc là, ce n'est pas l'évaluation en tant que telle, c'est question de présentation. Donc, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 10 méthodes, 10 critères et méthodes d'évaluation. Là, comme je dis, vous n'avez pas besoin de saisir, c'est automatique. Et vous donnez la valeur basse, la valeur haute. Donc je vais en saisir une juste avec vous pour vous montrer. Donc ici, je vais parler d'une transaction précédente au capital, c'est-à-dire une approche qui consiste, alors c'est pas vraiment une méthode, c'est un critère, c'est-à-dire au capital de la société qu'on doit évaluer. Par exemple, il y a 2 ans, il y a eu une levée de fonds qui permet d'identifier un prix. Donc là, je dois donner une valeur. Donc ça pourrait être une fourchette, mais là, j'ai qu'une valeur. Alors quand c'est qu'une valeur, vous devez quand même mettre 2 valeurs, alors qui sont bien sûr ici, cas particulier identiques, donc, mais ça vous permettra d'avoir cette valeur au graphique. Vous devez déterminer l'échelle. Alors, le minimum, c'est 0. Alors, le graphique a été conçu de façon à ce qu'on part toujours d'une échelle de 0. Je ne l'ai pas fait, vous pouvez le modifier, mais si vous le modifiez, vous aurez un résultat incohérent, puisque l'échelle va bouger, et donc vous n'aurez plus une échelle correcte. Donc je vous recommande, enfin même c'est impératif, de laisser ici à 0. Alors volontairement, je n'ai pas bloqué les cellules pour que les gens, parce que j'aurais pu faire soit un applicatif, ou par exemple développer un applicatif sous web. J'ai privilégié une approche sous Excel, déjà parce que ça correspond à ma pratique, et vous avez toujours la main. Et vous verrez, même dans le graphique,
vous avez la possibilité de changer directement dans le graphique qui a été généré pourtant en automatique. Donc ici, vous voyez, j'ai différentes méthodes. Alors, il faut rester cohérent, hein. Je ne vais pas mettre 1000 si mes valeurs vont jusqu'à, ici, 32. Donc, je vais mettre 40. Donc, là, c'est à vous de voir la pertinence. Ensuite, vous devez déterminer la valeur retenue. Alors, vous pouvez déterminer une fourchette ou une valeur unique. Là, je vais prendre l'exemple d'une fourchette. Donc, je vais dire que à la fin, je choisis, selon mon appréciation et les différentes méthodes que j'ai mises en œuvre, eh bien, je vais retenir une approche multicritère qui me conduit à aboutir à une valeur de entre 20 et 25. Alors ici, il y a différentes étapes. J'ai envie de dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Bon, je ne l'ai pas présenté comme ça parce que on peut aussi passer de là à là, on peut passer de là à là, donc, mais c'est impératif de générer le graphique au préalable quand même. Donc si par exemple je fais le test ici, je fais générer multicritère, j'ai une erreur, puisque j'ai pas de graphique. De la même façon, si j'appuie ici sur valeur multicritère. Et ici, bien sûr, il faut saisir quelque chose, sinon, au moins une valeur, ça peut être valeur, vous pouvez saisir que la valeur basse ou valeur haute, peu importe, ces valeurs, j'aurais pu mettre ici valeur unique, mais bon, je l'ai fait comme ça, pour un moment, c'est présenté de cette façon-là. Et ensuite, eh bien, vous pourrez déterminer une valeur multicritère. En tout cas, ici, on est en capacité, une fois que vous avez fait cette saisie, vous voyez que c'est extrêmement rapide, de générer le graphique. Alors ici, il y a 10 cellules au maximum, parce que de manière usuelle, généralement, on n'arrive pas à des valeurs, on n'utilise pas 20 références. Alors, ça peut arriver, moi, dans ma pratique, non. 10, c'est un bon standard. Si vraiment, si vous êtes utilisateur et que j'ai beaucoup de demandes pour aller au-delà, eh bien, je ferai en sorte que ça aille au-delà. Enfin, je ferai évoluer le modèle. En tout cas, pour l'instant, je laisse à 10. Ici, si on est dans la version 2.2, puisque les versions précédentes, je ne partageais pas avec les participants de mes formations. Là, aujourd'hui, c'est ouvert. Et donc, je le mets à disposition, sous certaines conditions, quand même, que je vous expliquerai en fin de vidéo. Alors ici, je vais faire générer le graphique. Donc, vous avez l'illustration. Alors, il n'y a pas de règle, mais j'aurais tendance à dire que plus la méthode est pertinente, je la mets en haut. Donc ici, finalement, dans les critères, vous mettez de la moins pertinente à la plus pertinente. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez mettre dans le désordre, peu importe. Vous pouvez très bien aussi, donc vous voyez qu'ici, ça donne synthèse de l'approche multicritère. Ce n'est pas figé. Vous pouvez corriger le titre sans souci. C'est Excel. Vous pouvez aussi changer le titre, ici. Ça va se changer automatiquement. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous modifiez la valeur, vous devez régénérer le graphique. Donc ici, on était dans les comparables boursiers, on était à 30,5, j'ai mis 32, donc je remets 30,5 et je régénère le graphique. Et vous voyez que ça a bien changé. Une fois que vous avez généré le graphique, vous pouvez générer le multicritère qui vous donne finalement la fourchette. Mais parce que certains n'ont pas forcément envie de voir les données de valeur. Vous avez l'échelle. D'ailleurs, beaucoup de graphiques Excel se génèrent comme ça, sans attribuer les valeurs, mais vous avez la possibilité d'insérer les valeurs. Donc les étiquettes. Donc ici, il suffit de cliquer « Insérer les valeurs ». Mais là, volontairement, c'est laissé avec une certaine marge, parce que vous pouvez l'ajuster ici au niveau du graphique. Donc vous pourriez très bien, par exemple, vouloir les positionner en haut, de cette façon, comme je le présente là.
Alors bon, ça c'est automatiquement avec Excel, il vous donne les petites barres dans certains cas, hein, vous cliquez dessus, vous les supprimez, ou vous pouvez les mettre sur les côtés, ou en dessous, enfin, comme vous voulez. Alors quand c'est une valeur unique, vous voyez, j'ai mis entre 23 et 23, il faut quand même, donc ça vous présente quand même deux valeurs, donc là, ben, alors vous pourriez mettre de cette façon-là, ou vous pouvez simplement le supprimer, et ça, bah, vous pouvez le mettre en dessous ou au-dessus. Enfin, ça c'est à l'usage, hein, c'est justement l'avantage d'Excel, c'est de présenter un peu comme vous voulez, même si le graphique est généré en automatique, en mode guidé. Après, c'est à vous de l'ajuster en fonction de vos besoins. Donc là, je vous montre simplement. Alors, ensuite, ici, vous voyez que bon, vous pouvez présenter des valeurs en action, ou, donc par exemple, vous pourriez mettre ici, entre parenthèses, par action. Ou ça peut être la valeur de la société. Et ça pourrait être ici, hein, vous avez possibilité de changer l'ordre de grandeur, en quelque sorte. Ça pourrait être des milliers d'euros, des millions d'euros. J'ai pas prévu des milliards, mais bon, si un utilisateur évalue des sociétés à plusieurs milliards, c'est simple à changer. En tout cas, là, pour l'instant, c'est-à-dire qu'après, une fois que vous faites un copier-coller, donc par exemple, où vous sélectionnez ici l'image en quelque sorte, et vous le copiez dans un rapport Word ou un rapport sous PowerPoint, sans souci. Alors je pourrais, dans le futur, faire des boutons pour importer automatiquement sous PowerPoint, sous Word. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas vraiment l'usage, mais c'est des développements qui pourraient être réalisés dans le futur. Ici, en tout cas, vous avez voilà, l'approche multicritère. Alors, si vous régénérez le graphique, par exemple, si vous voulez changer, rajouter une méthode, enlever une méthode, etc., il faut régénérer le graphique et vous retrouvez la mise en forme que vous avez mise, vous allez la perdre. Donc, ça, c'est à voir. Après, c'est pas très long à faire. Hein. Une fois que vous avez ça, alors vous pouvez très bien en rester là. Alors, vous pouvez vous-même inclure en quelque sorte une signification des différentes méthodes. Par exemple, vous pouvez considérer que la méthode des transactions comparables, c'est une approche, donc je vais prendre les couleurs, c'est une approche secondaire. La méthode donc des autres rubriques, alors c'est peut-être pas le même bleu, mais vous ajustez, je vais dire que c'est la méthode principale. Ça vous permet là encore une fois, de manière graphique, de montrer que finalement, la valeur finale que vous avez pris ici, la fourchette, elle est plus centrée sur ça. Et encore que, mais bon, ça dépend des usages, mais en tout cas, vous pouvez considérer que c'est quelque chose que les méthodes que vous avez privilégiées. Hein. C'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement, éventuellement, le mettre par écrit, l'ajouter ici. Bon, je pourrais aussi faire un développement particulier en VBA pour dire, voilà, on va rajouter une colonne plutôt, en mettant méthode privilégiée, méthode à titre de recoupement, etc. Et puis, ça va les classer dans cette catégorie. On peut tout imaginer, mais je reste là, ici, on va dire, assez général, parce que ça a un usage qui est quand même assez pertinent. La présentation est assez cohérente avec les standards, donc après c'est vraiment de la finition, mais en tout cas là vous voyez on peut le faire comme ça. Ensuite, alors vous pouvez le laisser en l'état, ou vous pouvez générer ici les valeurs multicritères. Donc je clique ici, et ça vous génère des barres, ce qu'on voit assez souvent dans des rapports, qui vous permet de déterminer la valeur basse et la valeur haute. Donc vous voyez là ici, de manière assez synthétique, eh bien vous voyez les méthodes que vous avez mises en œuvre, éventuellement la pertinence de chaque méthode selon un code couleur. Ça après c'est vous qui voyez, hein, ou d'une autre façon. En tout cas ici vous avez automatiquement la valeur qui résulte, votre estimation. Vous n'êtes pas obligé après de renseigner les valeurs, vous les avez directement en lecture graphique, mais
vous pouvez ajouter directement dans le tableau en disant, voilà, fourchette retenue entre 20 et 25. Alors, ça aussi, vous n'êtes pas figé, vous pouvez le placer où vous voulez. Ici, vous pouvez ici. Donc, c'est pas quelque chose de figé. Autre point aussi intéressant, c'est que vous pouvez considérer, on va dire, là c'est une fourchette, mais que finalement vous ne retenez qu'une valeur. Après ça, vous l'argumentez par écrit quelle est la raison. Là, par exemple, je vous ai mis 20, et vous allez changer la valeur multicritère, et ça vous remet, là c'est plus une fourchette de valeur qui a été retenue, mais une valeur en tant que telle. Donc ça le change directement. Et vous avez ici 20. On pourrait ici, si vous le mettez ici, alors je vais changer les chiffres pour que vous voyez qu'on fait les changements. Je mets 21 et ici je supprime. Valeur. Voilà, ça change automatiquement. Là, peu importe. Si vous mettez qu'une valeur, on aurait pu prévoir une colonne où vous mettez valeur unique, mais finalement, c'est simple, vous mettez à droite ou à gauche, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez changer aussi. Là, on va comprendre que c'est dans la fourchette, mais vous pouvez très bien indiquer directement sur le graphique en mettant la ligne correspondante, ici, sous forme de ligne verticale, vous avez la valeur que vous retenez. Ici, vous n'êtes pas figé non plus. Vous pouvez, au lieu de valeur retenue, valeur de l'action de la société A, par exemple, enfin, vous pouvez être ce que vous voulez. C'est l'avantage, comme je vous le disais, d'Excel. Vous pouvez changer, modifier les libellés, etc. Donc, ici, vous êtes assez libre. Alors ici, si je reviens, que je mets par exemple 19 et 24, je change, tac, les valeurs, tac, vous voyez, fourchette retenue. Donc ça, pas de souci. Ici, c'est juste un indicateur, donc c'est une formule Excel là toute simple, qui vous donne l'amplitude. En fait, c'est juste un mémo, un point d'alerte. Moi, quand je fais des évaluations, je regarde toujours l'amplitude. Donc ça vous le donne automatiquement. Vous avez 26%. Après, l'ordre de grandeur, il ne faut pas que ce soit trop important. Si vous êtes, par exemple, à 50%, votre valeur sera plus vraiment crédible parce qu'elle est tellement large. Ou alors, c'est qu'il y a des conditions qui font qu'il y a une incertitude très forte. Mais souvent, on est 15-20%, assez souvent. On peut dépasser un peu, mais certains vous diront qu'au-delà de 20%, voilà, on peut un peu critiquer, mais encore une fois, ça dépend du contexte. Mais donc, veillez, je l'ai mis dans les instructions, à ce que ce soit assez cohérent. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc après, il vous suffit, si vous voulez juste le graphique, vous faites copier, collage spécial, et puis vous le copiez sur votre document Word, PowerPoint. Vous pouvez aussi copier en copie-écran, donc en choisissant toutes les informations ici. Ça vous permet, type de graphique, de visualiser en un coup d'œil la valeur. Vous savez, vous avez différentes méthodes qui ont été mises en œuvre. Vous voyez que l'évaluateur, ce qu'il a retenu comme valorisation, et après, c'est à l'évaluateur, dans son rapport, d'expliquer pourquoi c'est finalement dans la fourchette basse des DCF, pourquoi ça se situe dans le haut de la transaction précédente, pourquoi c'est dans la partie haute de la transaction comparable, pourquoi c'est dans la partie basse des comparables boursiers. Là, il faut l'expliquer. Donc, on est plutôt dans la fourchette basse ici, là, au cas particulier. Donc c'est à argumenter en fonction des caractéristiques, etc. Ça, il n'y a pas de logiciel qui va le faire pour vous. Mais là, c'est dans la restitution, et bien sûr, après, il faut développer des explications, mais en tout cas, là, ça vous illustre
les éléments, et puis ce point-là où on met un code couleur, c'est un exemple, hein, on pourrait très bien rajouter des icônes en mettant, voilà, pertinence, on note sur 3, pertinence de 3, pertinence de 2, pertinence de 1. Enfin, on fait ce que l'on veut, mais après, c'est comme c'est à chacun, bon, bah, je ne vais pas faire un développement pour chaque personne, mais en tout cas, là, ça vous donne déjà des idées de forme de présentation. Mais vous voyez ici, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre travail d'évaluation, cette partie-là, elle n'est pas du tout chronophage. Et puis, vous partez, vous revenez sur le dossier. Finalement, il y a quelque chose qui a changé. Vous rechangez ici. Vous cliquez toc, 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 toc. Et votre graphique, il est fait. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais ça aurait été mieux d'avoir un bouton où on peut tout faire. C'est-à-dire, ça génère tout automatiquement. Alors oui, mais l'inconvénient, c'est que certaines personnes ne veulent pas que les valeurs apparaissent ici. Certaines personnes ne veulent pas forcément présenter de cette façon-là, ou de cette façon-là. Bon, donc je donne la possibilité à chaque étape intermédiaire. Maintenant, si c'est vrai que dans les participants à mes formations, j'ai plein de demandes, tout le monde me dit, voilà, il faudrait que on puisse le faire en un clic. Bon, bah, on pourra faire le développement dans le futur. C'est pas trop complexe à mon sens. Donc, en tout cas, en l'état, voilà, je l'ai fait en fonction de moi, ma pratique, mais c'est vrai que ça peut évoluer et il y a peut-être des idées de certains. Voilà. En tout cas, voilà sur cette présentation. Comme je le disais, ça, c'est des choses, on peut le faire à la main, mais c'est très chronophage. Peut-être certains peuvent bidouiller sur Excel pour parvenir à quelque chose, mais bon, c'est pas forcément satisfaisant et durable. Il y a des logiciels, mais qui s'intègrent dans les éléments, mais on va dire que assez souvent, c'est pas sous Excel, ou alors, bien, les professionnels font appel à des développeurs. Ou alors, vous avez une solution comme ici qui est proposée et qui est échangée, puisque la plupart de mes participants à mes formations, c'est des professionnels, donc je laisse cette possibilité. Alors, justement, quand on parle de l'usage, alors c'est un usage qui est réservé aux participants de mes programmes premium de Philippe Campos Formation. Donc ça, vous tapez sur Internet Philippe Campos, le blog, ou Philippe Campos Formation, vous tomberez sur le site Internet de formation, ou même sur le blog, vous cliquez après sur l'espace formation. Je mettrai le lien sur la vidéo, si vous le voyez ailleurs, sur mon blog, sur YouTube par exemple, mais sinon vous le trouvez dans les produits numériques, vous avez cette partie-là qui est accessible assez facilement. Alors comme je vous le disais, c'est accessible aux participants des programmes premium, donc il y a deux formules, une formule annuelle et une formule valable à vie, c'est-à-dire tant que l'organisme de formation existe, vous y aurez accès. Mais là, donc si c'est formule annuelle, eh bien, le droit d'usage, il est de 12 mois. Si c'est une formule à vie, ce sera à vie sur la durée de vie de l'organisme de formation. Maintenant, il se renouvelle chaque année, donc c'est-à-dire qu'on vous communiquera une version à jour chaque année et on régénérera les droits qui vous permettront d'utiliser l'applicatif. Alors en sachant que c'est mes deux formules au départ, quand j'ai fait cette nouvelle plateforme de formation, je voulais faire que ces deux formules. Mais c'est vrai que j'ai quand même de la demande sur une formation spécifique, le reste ne les intéresse pas, sur le suivi des primes de risque, sur par exemple cet applicatif. Donc je laisse quand même la possibilité aux gens qui ne sont pas adhérents à ces formules premium d'acquérir ce droit d'usage de cet applicatif, donc sur une durée de 12 mois. Mais je rappelle, dans la formule premium, vous avez accès à toutes les formations, tous les assistants IA, la possibilité de discuter avec moi en tant que formateur, d'avoir accès au forum de discussion le cas échéant, de toute nouvelle formation qui viendrait à s'ajouter aux formations existantes, aux livres audio, aux contenus vidéo, capsules
de formation, vidéo, etc. Enfin, tout le contenu. Donc après, c'est un choix. En tout cas, là, vous avez l'objectif. Donc, c'était pour vous rappeler les modalités d'accès. Et en tout cas, là, vous avez comment on utilise cet applicatif qui est extrêmement simple. Voilà, j'ai fini dans cette présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo de contenu sur Philippe Campos, formation. À bientôt.